Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en cette nuit avec un cœur humble et assoiffé de ta grâce. Tu es le Dieu qui restaure et redonne vie, le Dieu de l'impossible. Père, tu connais les rêves que j'ai portés dans mon cœur, les promesses que j'ai chéries, et je sais que l'ennemi a tenté de les voler. Mais ce soir, je proclame ta puissance sur ma vie. Je déclare que tout ce qui m'a été enlevé me sera rendu, multiplié au centuple, car tu es le Dieu des miracles. Seigneur, renouvelle en moi une foi ardente et éclaire le chemin de mes pas. Que ta paix soit avec moi cette nuit, que tes anges veillent sur moi, et que mon sommeil soit doux et réparateur. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Je te fais confiance pour restaurer mes rêves et pour transformer chaque perte en bénédiction. Depuis le commencement, les rêves ont toujours été un moyen par lequel Dieu se communique avec nous, dévoilant des vérités profondes, des promesses et des directions spécifiques. Dans la Bible, nous voyons des exemples de nombreux personnages qui ont reçu des révélations divines à travers leurs rêves et qui ont vu ces visions les guider, les protéger et les préparer pour leur avenir. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, en est un exemple puissant. Dès son jeune âge, Joseph a reçu des rêves qui semblaient extravagants à l'époque. Des rêves où il se voyait élevé au-dessus de ses frères. Ces rêves n'étaient pas simplement des illusions de grandeur, mais plutôt des aperçus prophétiques de ce que Dieu avait en réserve pour lui. Cependant, avant que ces rêves ne se réalisent, Joseph a traversé des épreuves inimaginables, devenant la cible d'envie, de trahison et de persécution. Le rêve de Joseph semblait être sur le point de s'effondrer lorsque ses propres frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais dans chaque étape de son parcours, Dieu restait avec lui, utilisant les épreuves comme un moyen de le façonner et de le préparer pour l'accomplissement ultime de ses promesses. Les rêves, en tant que cadeau de Dieu, revêtent une importance particulière dans notre vie spirituelle. Ils sont souvent le reflet de notre appel, des bénédictions promises et des aspirations divinement inspirées qui nous guident dans notre cheminement avec lui. Cependant, le diable, qui est le voleur et le destructeur, cherche constamment à voler ses rêves pour que nous restions empêchés de réaliser la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. Satan utilise la tromperie, la peur et même le découragement pour tenter de nous éloigner de notre destinée divine. Ainsi, la lutte pour récupérer nos rêves n'est pas simplement une bataille contre la procrastination ou la peur. C'est une véritable guerre spirituelle. Un conflit entre les forces de Dieu et celles des ténèbres. Le voleur de nos rêves cherche à nous maintenir captifs, à nous rendre esclaves de nos peurs et de nos échecs passés. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre une délivrance puissante et une restauration complète. Lorsque Dieu place un rêve dans notre cœur, il nous équipe également pour le réaliser. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas d'épreuves à affronter. Au contraire, chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment de souffrance a pour but de nous fortifier, de nous préparer et de nous enseigner des leçons précieuses qui nous rapprocheront de lui et de son dessein pour notre vie. Dans le psaume 37, 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cette promesse nous rappelle que nos rêves ne sont pas simplement le fruit de nos propres désirs, mais qu'ils sont façonnés par notre relation avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous comprenons que ses rêves pour nous sont toujours plus grands que tout ce que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Ses voies sont plus élevées, ses pensées sont plus profondes, et ses plans sont parfaits, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ce qu'il est en train de faire. L'ennemi des âmes, cependant, sait que lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous cultivons une foi ferme, nous devenons plus puissants et plus dangereux pour son royaume de ténèbres. Il essaie donc de nous attaquer à travers le doute, la confusion et même les distractions de ce monde. Combien de fois avons-nous mis de côté nos rêves parce que nous étions trop occupés, trop fatigués ou simplement trop incrédules pour croire que Dieu pouvait encore les accomplir? Pourtant, Dieu n'abandonne jamais les rêves qu'il a placés en nous. Les circonstances peuvent changer, le temps peut passer, mais les promesses de Dieu sont immuables. Comme il est écrit dans Habacuc 2, 3, «
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce verset nous rappelle que le timing de Dieu est parfait, et que nous devons persévérer, même quand tout semble perdu. Dans nos moments de faiblesse, de doute et de découragement, Dieu nous rappelle souvent sa fidélité par le biais de sa parole et de l'Esprit Saint. Les rêves que nous avons pu oublier ou mettre de côté à cause de la douleur ou de la déception sont toujours vivants dans le cœur de Dieu. Tout comme Joseph, qui a vu ses rêves se réaliser après de nombreuses années de souffrance, Dieu nous invite à lui faire confiance et à croire qu'il restaurera tout ce que le diable a essayé de nous voler. Le Seigneur est un Dieu de restauration, et il aime transformer les situations de désespoir en des témoignages de sa gloire. Il peut prendre les fragments brisés de nos rêves et en faire quelque chose de beau, quelque chose qui dépasse même nos attentes. Dieu est le maître de l'impossible, et ses plans pour nous sont pleins d'espérance, de prospérité et de paix. Parfois, le processus de restauration commence par un acte de foi, un moment où nous décidons de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance ». Ce pas de foi nous permet d'ouvrir notre cœur à l'œuvre de l'Esprit, de laisser Dieu raviver les rêves qui ont été étouffés par les difficultés de la vie. Et alors que nous faisons confiance à Dieu pour restaurer ses rêves, nous devons également prendre soin de garder notre cœur pur et de veiller à rester connectés à sa parole. Car, comme Jésus le dit dans Jean 15,5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En demeurant en lui, nous puisons la force, la persévérance et la sagesse nécessaires pour voir nos rêves se concrétiser. Il est aussi essentiel de nous rappeler que la restauration des rêves volés peut parfois nécessiter un processus de guérison intérieure. Nous avons tous des blessures, des peines et des déceptions qui nous ont parfois rendus amers ou méfiants. Dieu, dans son amour et sa grâce, veut non seulement restaurer nos rêves, mais aussi guérir nos cœurs. Il veut nous délivrer de la peur de l'échec, des regrets du passé et des chaînes qui nous retiennent encore captifs. Dans Ésaïe 61:1-3, nous voyons la promesse de Jésus qui est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce passage nous assure que Dieu est prêt à agir dans nos vies pour nous libérer des chaînes spirituelles qui nous empêchent de marcher pleinement dans notre destinée. Dieu, en nous restaurant, nous appelle aussi à être des canaux de bénédiction pour les autres. Nos rêves, lorsqu'ils sont réalisés, ne sont pas seulement pour notre propre satisfaction ou notre propre gloire, mais pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Joseph, par exemple, n'a pas seulement vu son rêve s'accomplir pour lui-même. Son élévation est devenue un moyen de sauver toute une nation de la famine. De la même manière, lorsque nous permettons à Dieu de restaurer nos rêves, nous devenons des témoignages vivants de sa bonté et de sa puissance, inspirant et encourageant les autres à lui faire confiance et à le suivre. Le processus de restauration peut parfois être long et douloureux, mais il nous transforme profondément, nous rapprochant du cœur de Dieu et nous préparant à accomplir des œuvres encore plus grandes. Dieu utilise chaque moment de souffrance, chaque épreuve et chaque revers comme un moyen de nous enseigner et de nous façonner à son image. Il nous apprend la patience, l'humilité et la dépendance totale envers lui. Dans 1 Corinthiens 4:17, l'apôtre Paul nous rappelle que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cette promesse nous aide à voir au-delà des difficultés actuelles, nous invitant à garder les yeux fixés sur l'espoir et la restauration que Dieu a en réserve pour nous. Au fond, en demandant à Dieu de restaurer nos rêves, nous devons être prêts à abandonner notre propre volonté et à nous aligner sur sa volonté parfaite. Nos rêves peuvent parfois être limités par nos propres peurs, désirs égoïstes ou perspectives humaines. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce qui est le meilleur pour nous. Il sait quels rêves accompliront non seulement nos aspirations personnelles, mais aussi son plan parfait pour nos vies. En abandonnant notre propre volonté,
Nous trouvons la paix et la liberté dans la volonté de Dieu, sachant que tout ce qu'il fait est pour notre bien et pour sa gloire. La restauration des rêves volés est un processus qui nécessite foi, persévérance et confiance en Dieu. Les promesses de Dieu ne faiblissent jamais, et il est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé en nous. Nos rêves, même lorsqu'ils semblent brisés ou oubliés, sont entre les mains d'un Dieu puissant et aimant, qui travaille toutes choses pour notre bien. Que nous soyons au début de notre parcours ou que nous ayons déjà traversé de nombreuses batailles, Dieu est là, prêt à restaurer, à guérir et à nous conduire vers la plénitude de sa volonté. La restauration des rêves volés n'est pas un simple retour à l'état initial. C'est un processus de transformation et de rédemption qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu, dans sa miséricorde, prend les fragments de nos rêves et les utilise pour construire quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus glorieux. Ce processus, cependant, peut être difficile et long. L'ennemi n'abandonne pas facilement. Si nous nous engageons à poursuivre nos rêves avec foi, nous devons également être conscients que nous entrerons dans une bataille spirituelle. Le diable sait que lorsque nous accomplissons les rêves que Dieu a placés en nous, nous devenons de puissants témoins de sa gloire et de son amour. C'est pourquoi il fait tout pour détruire nos espoirs, nos aspirations, et pour nous faire croire que nous ne méritons pas ou que nous n'atteindrons jamais ces rêves. L'ennemi de nos âmes agit souvent par des moyens subtils. Il introduit le doute dans nos esprits, il nous fait croire que nous sommes insuffisants, que nous ne sommes pas qualifiés ou que nos échecs passés nous ont disqualifiés de recevoir les bénédictions de Dieu. Cependant, la parole de Dieu est claire. Sa grâce est suffisante pour nous, et sa force se manifeste dans nos faiblesses. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour voir nos rêves se réaliser. C'est précisément dans nos moments de faiblesse que Dieu montre sa puissance et que sa gloire est révélée. L'une des plus grandes stratégies de l'ennemi est de nous faire croire que le temps est écoulé, que nous avons perdu trop de temps et que les opportunités sont passées. Pourtant, Dieu est le maître du temps, et il peut racheter chaque moment perdu. Le livre de Joël nous donne un bel exemple de cette promesse avec les paroles de Dieu qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cela signifie que même les années qui semblent perdues peuvent être restaurées par Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance pour restaurer nos rêves, il ne fait pas simplement des ajustements. Il transforme nos vies de manière à ce que chaque moment perdu soit racheté et utilisé pour notre bien. Pourtant, la restauration n'est pas toujours un processus rapide. Dieu utilise ce temps pour nous façonner, pour nous purifier et pour nous rapprocher de lui. Comme le potier qui modèle l'argile, Dieu travaille dans nos cœurs pour éliminer tout ce qui pourrait nous empêcher de réaliser pleinement ses plans. Parfois, nous devons laisser aller certaines choses, des habitudes, des relations ou des attitudes qui ne correspondent pas à notre destinée en Christ. Le chemin de la restauration est souvent parsemé de moments de purification et de renoncement. Ces moments peuvent être douloureux, car ils nous forcent à affronter des vérités difficiles et à abandonner notre propre volonté pour embrasser la volonté de Dieu. Mais à travers ce processus, Dieu nous prépare pour la gloire qu'il a en réserve pour nous. Une autre arme que l'ennemi utilise contre nos rêves est la peur. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur peut être paralysante, nous empêchant de prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. Cependant, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1:7, nous lisons « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand nous faisons face à la peur, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et il nous donne la force de surmonter chaque obstacle. La foi est l'antidote à la peur. En mettant notre confiance en Dieu, nous nous libérons des chaînes de la peur et nous avançons avec la certitude que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever.
La foi joue un rôle central dans la restauration de nos rêves. La foi n'est pas simplement de croire en l'existence de Dieu, mais de croire que ses promesses sont vraies et qu'il est capable de les accomplir dans notre vie. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, nous reconnaissons que sa puissance est plus grande que tous les défis que nous pouvons rencontrer. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de nous accrocher à la vision que Dieu a plantée dans nos cœurs. Cette foi doit être active, non seulement en parole, mais en action. La foi sans les œuvres est morte, comme le dit Jacques 2, 26. Lorsque nous croyons vraiment aux promesses de Dieu, nous agissons en conséquence. Nous prenons des mesures, même si elles semblent petites, pour avancer vers la réalisation de nos rêves, sachant que Dieu bénira nos efforts et les multipliera. Dans ce voyage de restauration, la patience est également essentielle. Il est souvent tentant de vouloir des résultats immédiats, mais Dieu nous appelle à marcher avec lui à son rythme. La patience nous apprend à attendre le bon moment, le moment parfait de Dieu. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset nous assure que lorsque nous mettons notre espérance en Dieu, il nous donne la force de persévérer et de continuer, même lorsque le chemin semble long. La patience n'est pas seulement une vertu, mais une expression de notre confiance en Dieu et de notre soumission à son plan parfait. Dieu, dans son amour pour nous, utilise chaque défi pour nous faire grandir. Les obstacles que nous rencontrons sur le chemin de nos rêves ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous fortifier. Ils sont des opportunités de croissance, de transformation et de maturation spirituelle. Chaque épreuve est une occasion d'apprendre à dépendre davantage de Dieu et de développer un caractère qui reflète Christ. Dieu utilise le feu des difficultés pour nous purifier comme l'or. Dans 1 Pierre 1,7, nous lisons « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Cela signifie que les épreuves que nous traversons servent à purifier notre foi et à nous préparer pour la gloire à venir. Alors que Dieu restaure nos rêves, il nous rappelle également notre identité en lui. Nous ne sommes pas définis par nos échecs, nos erreurs ou les opinions des autres. Notre valeur est ancrée dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu, choisis et aimés par lui. Lorsque nous comprenons notre identité en Christ, nous sommes libérés des mensonges de l'ennemi et nous trouvons la force de poursuivre nos rêves avec assurance. Dieu nous voit à travers le prisme de sa grâce et de son amour, et il nous appelle à vivre selon cette vérité. Nous sommes des co-héritiers avec Christ, et nous avons un héritage céleste qui nous attend. Lorsque nous embrassons notre identité divine, nous commençons à marcher dans l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée pour accomplir ses desseins dans notre vie. L'obéissance à Dieu est une autre clé dans la restauration de nos rêves. Lorsque nous suivons la voie que Dieu a tracée pour nous, nous nous alignons sur sa volonté et il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Parfois, l'obéissance nous demande de prendre des décisions difficiles, de faire des sacrifices et de renoncer à certaines choses auxquelles nous tenons. Cependant, chaque acte d'obéissance nous rapproche de notre destinée et de la réalisation des promesses de Dieu. Jésus lui-même a démontré une obéissance parfaite, même jusqu'à la croix, et c'est par son obéissance que nous avons la vie. En suivant son exemple, nous découvrons que l'obéissance conduit toujours à la bénédiction et à l'accomplissement des rêves que Dieu a placés en nous. Au fur et à mesure que nous avançons dans le processus de restauration, nous réalisons que nos rêves, aussi grands soient-ils, ne sont qu'une partie du plan de Dieu pour notre vie. Dieu désire nous utiliser pour accomplir des choses encore plus grandes, des choses qui touchent non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Il nous appelle à être des lumières dans ce monde, à être des témoins de son amour et de sa puissance. Nos rêves restaurés deviennent des outils entre ses mains, des moyens par lesquels il manifeste sa gloire et son amour à ceux qui nous entourent. Dieu nous utilise pour apporter l'espérance, la guérison et la restauration dans la vie des autres,
et nos rêves restaurés deviennent des témoignages vivants de sa fidélité et de sa grâce. Dieu est fidèle. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. De Joseph à Moïse, en passant par David et les apôtres, Dieu a toujours accompli ses promesses et a restauré ceux qui ont placé leur confiance en lui. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Et ses promesses pour nous sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient pour eux. En poursuivant nos rêves avec foi, obéissance et persévérance, nous découvrons la profondeur de l'amour de Dieu et la grandeur de ses plans pour nous. Rien n'est trop difficile pour lui, et rien ne peut empêcher l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. La restauration de nos rêves est une invitation à marcher plus près de Dieu, à dépendre entièrement de lui et à le connaître d'une manière plus profonde. C'est un voyage de foi, de transformation et de révélation. Un voyage qui nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque détail de notre vie. Lorsque nous nous abandonnons à lui, il prend tout ce que l'ennemi a essayé de détruire et le transforme pour sa gloire. Nos rêves, lorsqu'ils sont entre ses mains, deviennent des instruments de bénédiction, des expressions de sa grâce et des témoignages de sa puissance. Dans ce processus, Dieu nous appelle à être des guerriers de la foi, à nous lever avec courage et à revendiquer ce qui nous appartient. Il nous donne les armes spirituelles nécessaires pour combattre les forces des ténèbres et pour reprendre tout ce que l'ennemi a tenté de nous voler. Il nous équipe pour être des vainqueurs, non par notre propre force, mais par sa puissance. En lui, nous trouvons la victoire, la restauration et l'accomplissement de chaque promesse. Nos rêves volés ne sont pas perdus pour toujours, ils sont simplement en attente, attendant que nous les réclamions par la foi. Alors, avançons avec assurance, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu a un plan merveilleux pour nos vies, un plan qui inclut la restauration de tout ce que l'ennemi a tenté de détruire. Nos rêves, lorsqu'ils sont restaurés par Dieu, deviennent des témoignages puissants de sa fidélité, des preuves vivantes de son amour et des sources d'espérance pour ceux qui nous entourent. Dieu nous appelle à rêver, à croire et à marcher avec lui, car en lui, tous nos rêves sont possibles. La conclusion de notre parcours de restauration des rêves volés est bien plus qu'un simple retour aux aspirations que nous avions autrefois. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu, dans sa bonté infinie, nous fait de transformer chaque blessure, chaque échec et chaque perte en une victoire éclatante qui glorifie son nom. Nous avons exploré comment les rêves que Dieu place dans nos cœurs ne sont jamais destinés à rester de simples désirs, mais qu'ils sont en fait des promesses prophétiques, des révélations divines sur notre destinée. Cependant, nous devons être vigilants, car nous savons que ces rêves seront constamment attaqués par l'ennemi. Le diable, en effet, cherche à voler, à détruire et à nous éloigner du chemin que Dieu a préparé pour nous. Pourtant, il est essentiel de comprendre que, peu importe la force de ces tentatives, il ne pourra jamais effacer ce que Dieu a gravé dans nos cœurs. En nous engageant sur le chemin de la restauration, nous prenons conscience que Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été perdu. Il nous donne plus que ce que nous aurions pu espérer ou imaginer. Les épreuves que nous avons traversées ne sont pas des fins en soi, mais des éléments qui font partie intégrante de notre témoignage. Chaque blessure, chaque déception, devient une pierre de construction pour le ministère que Dieu a en réserve pour nous. Nous comprenons alors que notre douleur passée n'est pas un fardeau à cacher, mais une opportunité d'être des témoins vivants de la puissance rédemptrice de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans ce processus de guérison et de restauration, nous nous rendons compte que notre perspective change. Les choses que nous avons perdues ou que nous pensions impossibles à restaurer deviennent soudainement des symboles de l'amour et de la fidélité de Dieu. Nous passons d'une vision limitée, centrée sur nous-mêmes, à une vision plus large, qui voit au-delà des circonstances actuelles. Nous réalisons que Dieu utilise chaque moment, chaque expérience, pour accomplir quelque chose de plus grand. Les rêves que nous avions autrefois peuvent être transformés, amplifiés et alignés sur la volonté divine. En fin de compte, nous comprenons que ces rêves ne sont pas seulement les nôtres,
Ils sont les outils par lesquels Dieu manifeste sa gloire dans le monde. Dans ce voyage, nous découvrons aussi que la restauration des rêves volés exige un abandon total entre les mains de Dieu. Nos propres efforts, bien que nécessaires, ne suffisent pas à eux seuls. C'est par la puissance de Dieu et par notre confiance en lui que nous sommes capables de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. L'une des plus grandes vérités que nous apprenons est que Dieu désire non seulement restaurer ce qui a été volé, mais aussi nous transformer dans le processus. Nous devenons plus patients, plus aimants, plus dépendants de sa grâce et plus proches de lui. Nos cœurs sont purifiés, nos esprits renouvelés, et notre foi est affermie. Nous découvrons que ce que Dieu accomplit en nous est bien plus important que ce qu'il accomplit pour nous. La véritable restauration commence dans nos âmes, lorsque nous embrassons pleinement l'amour de Dieu et acceptons notre identité en Christ. Alors que nous marchons avec Dieu vers la restauration de nos rêves, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés par une communauté de croyants, des frères et sœurs qui, eux aussi, traversent des luttes similaires. Nous trouvons force et réconfort en partageant notre témoignage et en écoutant celui des autres. En étant ouverts et transparents sur nos propres luttes, nous offrons aux autres la liberté de faire de même. Nous devenons des porteurs d'espoir, rappelant aux autres que peu importe les circonstances, Dieu est toujours fidèle. Cette communauté de foi est un rappel constant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ensemble, nous avançons, soutenus par la prière et l'encouragement mutuel, sachant que Dieu, en son temps, accomplira chaque promesse. La restauration des rêves volés ne signifie pas que nous vivrons une vie sans défis ou sans souffrance. En réalité, Jésus nous a avertis que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il nous a aussi promis que, malgré tout, il a vaincu le monde. La restauration que Dieu offre est celle de la paix au milieu des tempêtes, de la joie au milieu de la souffrance et de l'espérance qui transcende toute épreuve. Nous apprenons que, bien que nos rêves soient précieux, ils ne définissent pas notre valeur. Notre identité n'est pas basée sur ce que nous accomplissons, mais sur qui nous sommes en Christ. En lui, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, et cela dépasse tout autre rêve ou aspiration. Dans ce processus, nous sommes également appelés à faire preuve de gratitude. Il est facile de se concentrer sur ce qui a été perdu ou sur ce qui reste à accomplir. Mais Dieu nous appelle à être reconnaissants pour ce que nous avons. La gratitude transforme notre cœur, nous permettant de voir les bénédictions cachées dans les moments difficiles. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour les petites victoires, pour les progrès et même pour les épreuves, nous ouvrons la porte à une vie de plénitude. La gratitude nous aide à rester ancrés dans le présent, nous rappelant que chaque jour est un don de Dieu et une opportunité de vivre pour sa gloire. Dieu nous rappelle également que parfois, la restauration implique de nouveaux rêves, de nouvelles visions et de nouvelles directions. Les plans de Dieu pour notre vie peuvent différer de ce que nous avions initialement imaginé, mais ils sont toujours meilleurs. Dieu voit bien plus loin que nous et connaît la route parfaite pour chacun de nous. En tant que croyants, nous devons être prêts à renoncer à nos propres plans pour embrasser ce que Dieu a en réserve. Cela peut signifier laisser aller certains rêves pour en recevoir de nouveaux. Des rêves qui reflètent davantage la volonté de Dieu et qui ont un impact plus grand que nous ne l'aurions jamais imaginé. Dieu est un Dieu de surprise, et il aime nous surprendre en ouvrant des portes auxquelles nous ne nous attendions pas. La restauration des rêves volés est aussi un rappel de la puissance de la prière. À chaque étape, la prière nous permet de nous connecter directement avec Dieu, de lui présenter nos craintes, nos désirs et nos espoirs. La prière nous fortifie, nous réconforte et nous donne la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous guider et à nous soutenir. La prière nous donne également une perspective divine sur nos rêves. Elle nous aide à discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, nous permettant de concentrer nos efforts et notre énergie sur ce qui a une valeur éternelle. Enfin, la restauration des rêves volés nous rappelle la promesse de vie éternelle que nous avons en Christ.
Ce monde est temporaire, mais notre héritage en Christ est éternel. Les rêves que Dieu nous donne ici-bas sont importants, mais ils ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la vie à venir. La véritable restauration ultime viendra lorsque nous serons réunis avec lui dans sa gloire. Là, tous nos rêves trouveront leur plein accomplissement, car nous serons en parfaite communion avec notre Créateur. Nos luttes, nos échecs et même nos rêves terrestres deviendront insignifiants en comparaison de la gloire qui nous attend. En attendant ce jour glorieux, nous vivons chaque instant avec la certitude que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, que chaque pas que nous faisons est un pas de foi vers cette restauration complète. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, nous sommes invités à continuer à marcher dans la foi, à rêver avec audace et à faire confiance en la fidélité de Dieu. La route peut être longue, mais chaque moment passé dans l'attente est un moment où Dieu nous prépare pour ce qu'il a de meilleur. Puissions-nous rester fermes, forts dans notre foi et constants dans notre amour pour lui, sachant que chaque rêve que Dieu a déposé dans notre cœur sera accompli selon sa parfaite volonté. Que notre vie restaurée par sa grâce devienne un témoignage vivant de sa puissance, et que nos rêves, une fois restaurés, soient une source de bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons.